J'ai toujours rêvé d'aller à New York et du coup on a décidé de réaliser ce rêve et on est dans l'avion, on décolle dans un petit quart d'heure direction New York et voilà, j'ai juste trop hâte d'y être et du coup on s'est dit que ce serait sympa de vous emmener avec nous. Bon, donc on est arrivé à New York, enfin. On est un petit peu fatigué parce que le périple a été long entre le bus plus l'avion, mais maintenant on a pris le AirTrain de l'aéroport et puis on va juste aller chercher le métro pour aller à l'hôtel. C'est notre première journée à New York et du coup on est à Times Square, l'endroit le plus mythique de New York à mes yeux. Donc voilà, c'est le début de notre visite, on va essayer de se balader un peu dans les rues et de découvrir New York tout simplement en marchant et sans se prendre la tête. Alors, les péripéties new-yorkaises. Le métro aussi derrière moi là, nous a causé quelques petits soucis. En fait, hier soir, on a eu un peu du mal à rejoindre notre hôtel. Il était tard, il était 23 h. Et j'ai mal regardé les lignes et on a dû prendre 5 métros au total pour arriver jusqu'à l'hôtel. Donc voilà, le métro c'est compliqué. Encore une fois un des lieux mythiques de New York qu'on retrouve dans énormément de séries, énormément de films et je vous recommande vraiment de venir voir par vous-même cette ambiance qui est incroyable, cette émulation, donc n'hésitez vraiment pas à venir faire un tour à Grand Central. D'histoire naturelle de New York face à Theodore Roosevelt, président des États-Unis. Ah ma chérie, ça va? On est où? On est dans un planétarium, au musée d'histoire naturelle. On mange comme des Américains. On mange un burger, des frites et de la pizza au stade.
Hello Cabanon et on se fait un petit repas avec un bon burger. Manipulation de fourreuse pour pouvoir s'asseoir dans l'herbe. Bon, donc on est à bord d'un bateau de la Circle Line et on va faire la croisière de fin de journée qui contourne Manhattan pour voir un peu la skyline au coucher du soleil. Et je suis trop contente parce que je pense que ça va être super beau. Alors aujourd'hui on a décidé d'aller faire un petit tour à Brooklyn, donc on se balade un peu dans les rues, on profite de l'ambiance du quartier, on a été voir le St. George Hotel qui a été l'un des plus grands hôtels de New York pendant très longtemps et puis après on va aller un peu se rapprocher de l'Hudson et profiter de la vue sur la skyline. Bon, comme il fait chaud et qu'on a un petit peu faim, on va essayer d'aller se trouver une glace à la Brooklyn Ice Cream Factory près du pont. On s'est baladé dans Brooklyn et j'ai mal aux pieds, j'en peux plus de marcher. On a fait quelque chose comme 15 km hier, on va refaire la même aujourd'hui, ça va être ça toute la semaine. Mais c'est pas grave, on est à New York, on en profite. Nouvelle partie pour visiter
le mémorial du 11 septembre qui apparemment est un musée quand même lourd d'émotions. Je pense qu'effectivement ça va nous toucher beaucoup. Bon bah on sort du musée du mémorial du 11 septembre. J'avoue que c'est un musée qui chamboule quand même pas mal, c'est un beau musée. Et on sent clairement à quel point ça a pu marquer les Américains. Et je vous conseille vraiment d'aller voir parce qu'on se rend difficilement compte en dehors de la visite de ce musée de tout ce que ça peut représenter. En route pour le match des Yankees ce soir. Là, ma chérie, t'es prête? À fond. Tu connais les règles par cœur? Absolument. Parfait. Bon, donc on est au match de baseball et pour manger, se nourrir quand même un petit peu, on s'est pris des hot dogs. Bon alors on a décidé d'aller se balader un petit peu du côté de Coney Island. Donc, Coney Island qui est le lieu des fêtes foraines qui se situe à peu près 1 heure et demie de métro du centre de la ville de New York. Et voilà, il y a le mythique Luna Park juste derrière moi et un petit peu plus loin il y a le stand Nathan's qui vend les fameux hot dogs. Bon bah nous voilà avec les fameux hot dogs de chez Nathan's et on a choisi de faire light, on a pris bacon cheese hot dog.
Mais le Rockefeller Center, il n'y a pas ces petites barrières et en plus on voit la vue de l'Empire State Building. Bon, ce matin on est à Ellis Island et on va aller visiter le musée de l'immigration. Je trouve que c'est un point hyper important parce que c'est ce qui fait toute l'histoire de New York. Donc voilà, on est ravis de pouvoir le visiter. On est passé quand même par Liberty Island juste avant, mais je trouve que ça a un petit peu moins d'intérêt de se retrouver au pied de la Statue de la Liberté, c'est sympa, mais comprendre l'histoire de New York, je trouve que c'est un peu mieux. Bon, alors on est au top of the rock sur le Rockefeller Center. Perso, c'est ma vue préférée parce qu'on a la vue sur l'Empire State Building de ce côté et on voit Central Park de l'autre côté. Et en plus, on a des vitres et pas des grilles, donc c'est super sympa. Et voilà, cette petite semaine à New York est déjà terminée. C'est passé extrêmement vite. New York est une ville incroyable et extrêmement intéressante. En tout cas, si vous voulez retrouver toutes nos adresses, nos astuces, etc., je vous ai fait un article sur le blog qui est le plus complet possible. Et surtout, je vous ai fait un petit guide de voyage que vous pouvez télécharger si jamais vous partez là-bas. Pour ce qui est des vlogs, on va essayer de vous en faire plus souvent. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser en commentaire des petites suggestions si vous trouvez qu'on peut s'améliorer quelque part. Allez, à très vite!